Salut à tous, c'est avec le coach Lego Music. Aujourd'hui pour vous, comment faire du rock and roll type années 50 avec un ukulélé. Et oui, on peut le faire. Et puis je suis super content de vous montrer en plus ce nouveau modèle qui m'a été offert par les boutiques Paul Becher. Décidément, on s'entend vachement bien. Et comme on s'entend même plus que bien, ils m'en ont offert deux. Et donc du coup, je vous ferai des explications avec ce modèle-là qui a une taille qu'on appelle concert. Et à la fin, pour voyez la différence, je vous ferai la démo avec celui-ci qui est une taille dite soprano. Voilà, et donc comme j'ai jamais eu un ukulélé de cette qualité, je me suis enflammé. J'ai commencé à strummer comme un fou et j'ai trouvé que la pompe rock marchait super bien. Et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de pouvoir faire sonner pareil à la maison. Alors je me rapproche et je vous montre comment faire sonner à la Chuck Berry. Alors avant toute chose, je suis accordé en Do, donc Sol, Do, Mi, La. Voilà. Et donc pour ce départ inspiré bien entendu de Johnny B. Goode, je vous ai concocté un truc comme ça. Alors oui, je joue au Mediator, parce que pour se rapprocher du son rock and roll, c'est quand même vachement mieux d'avoir une attaque bien franche. Mais si jamais vous êtes guitariste de base, ça devrait déjà correspondre un petit peu à ce que vous savez faire. Alors la première mesure qui est en anacrouse donne ceci. Voilà. Donc j'attaque la corde de Do à vide, et je vais faire un meuron hyper rapide sur la première case pour faire ça. D'accord? Ensuite, corde de Mi à vide, puis recorde de Mi, deuxième case. Donc... voilà. Ensuite, on attaque la vraie première mesure, on va dire. Vous positionnez votre index en première case de la corde de Do, et vous faites... donc ce qu'on voudrait éviter, c'est la corde de Sol ici. Donc pour pas qu'elle sonne, vous placez le pouce par-dessus. Et vous grattez 4 fois vers le Do. Dès que vous avez fait ceci, on retrouvera à nouveau... voilà, avec ça, on a toute la première mesure. Donc... ok, deuxième mesure, vous gardez bien le pouce par-dessus la corde de Sol et vous grattez 1, 2, 3, 4 fois avec la corde à vide. Et dès que ces 4 cordes changent, on retrouve à nouveau le petit riff. Voilà, donc je vous refais ces deux premières mesures plus l'anacrouse de départ. Donc 1, 2, 3. Cool. À la mesure 3, j'ai fait ça. Comment je fais? Je suis placé ici, première case, de la corde de Do, toujours mon pouce par-dessus le sol pour pas qu'il sonne. Je gratte une fois ça, après deuxième case. Ici, même corde à vide, je retape la corde de Do. Et je refais pareil. C'était la mesure 3. Cool, une fois que j'ai fait ça, hop, je mute avec l'hypothénar, là, le côté de ma main, et je profite de ce petit arrêt pour me placer en... petit triangle. 3, 2, 3. Toujours pareil, le pouce par-dessus le sol. On n'en veut pas du tout pour toute l'intro. Et j'ai fait ça. Alors, je tape mon 3, 2, 3 en retour. Je remute avec l'hypothénar. Je retape le même triangle. Ensuite, je repositionne mon index, première case de la corde de Do. Mon pouce toujours bloque. Donc je gratte tout. Ensuite, troisième case de la corde de Mi en retour. Et je retape vers le bas. Donc quand on est sur des tempos très très vifs comme ça, c'est important d'essayer de conserver une logique d'aller-retour. Quand on est sur un temps, c'est un coup vers le bas. Quand on est sur un contre-temps, c'est un retour. Allez, toute l'intro. 2, 3. Stop. Oh, stop. Oh. Parfait. Vous avez fait le plus difficile, après c'est de la pompe. Alors là, je vous ai fait une grille en 8 mesures, ça change un petit peu de la 12 mesures habituelle, et ça va donner ceci. Alors ce positionnement, c'est peut-être le plus embêtant. En fait, c'est un accord de Ré. Alors l'histoire, c'est de placer l'index comme ça, jusque là vous me direz tout va bien, c'est un barré. Sauf que, normalement, cette corde-là, il faut qu'elle soit à vide. Donc il faut que vous arriviez à soulever un petit peu l'index, comme ça. Moi, je suis absolument pas souple de cette phalange. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à la plier, comme ça, clic. Ça fait toujours bizarre, j'ai l'impression que ça fait mal. L'idée, ça va être de faire bas, haut, bon, ça va. Et ensuite, le prochain coup vers le bas, total barré, que du 2. Et après, pour le retour suivant, on refait entendre cette corde-là à vide. Donc les deux premières mesures de cet accompagnement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ensuite, je vais sur un accord de La majeur, et là, ça va vachement mieux, c'est juste 2 et 1 des cordes de Sol et Do. Et là, je garde mon même aller-retour, et ce qui va se passer, c'est que je vais passer de ça à ça, d'accord? C'est ce qui créera la pompe. Donc, soit 2, 1, 0, 0, ou bien 2, 1, 2, 0. Ok.
avec les gratte-gratte. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, hop, voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, hop. Pour les mesures 5 et 6, on va avoir besoin de cet accord-là, un mi septième. Donc 1, 2, 0, 2, d'accord. Et là, je ne fais pas de pompe spécifique, je vais faire 1 et 2 et 3 et 4, j'enlève tout parce que sur le retour, je vais faire sonner un ré septième. Le ré septième, c'est vous barrez tout en deuxième case et troisième case tout au bout, soit avec le majeur, soit l'annulaire, comme vous voulez. Et je le fais intervenir en syncope parce que c'est sympa. Donc mesure 5 de cet accompagnement. 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord. Une fois que vous avez fait entendre ce « et », on va repasser devant sans gratter et faire « au bas, au bas ». D'accord. Et il y a une petite phrase de fin que j'ai bien aimé, faire. Donc je fais entendre la corde de La, après la corde de Mi, et en retour, je reviendrai en La majeur. À la mesure 5 et 6. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, rendu ici, je repasse sur le premier temps de la mesure d'après sans gratter et je refais la pompe. Au, bas, au, bas, au, bas, au. Voilà, il reste une mesure et c'est terminé. Je vous refais ces 7 mesures et je vous montrerai la dernière. 4 et... Et là on arrive donc sur la dernière mesure, je passe devant sans gratter, je me place en mi septième à la main gauche et je fais au, bas, au bas. Encore ça. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, vous savez tout faire. Ouais, voilà, donc je vais vous le rejouer pas vite depuis le début une dernière fois en utilisant l'autre ukulélé, donc celui de taille soprano qui est plus petit. Comme ça vous aurez une idée un petit peu des deux sonorités. Je vous présente donc le modèle dit Ananas. Je rentre pas plus dans les détails, à la limite je ferai une petite vidéo review sur les deux instrus. Alors depuis le début, pas vite. 2, 3. Au bas, accompagnement. Je regarde la partage en même temps, vous m'excuserez. Plus facilement. Hop. Hop. Et je recommence l'accompagnement une deuxième fois. Je repars en ré. Petit dernier détail pour que ça groove bien. Dès que vous placez par exemple en La, ce doigt-là, c'est l'endroit spécifiquement de l'afterbeat. Donc vous pouvez taper plus fort, c'est-à-dire... Ouais, trop bien. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tous les cas, moi je me suis bien amusé, c'était cool. Bon bah maintenant que je débrouille, je vais vous refaire quelques tutos quand même là-dessus. Enfin, en tous les cas, si vous me le demandez, n'hésitez pas à indiquer éventuellement des suggestions de morceaux d'ailleurs. Hein. Et je terminerai en disant, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Et puis sinon, partagez évidemment la vidéo à vos amis, sur vos réseaux sociaux, tout ça. Et avant de partir, évidemment, je veux remercier à nouveau les magasins Paul Boscher. Je vous ai mis le lien de leur site d'ailleurs dans la boîte de description. Et également une petite page pour découvrir par exemple le prix des instruments, leurs caractéristiques, tout ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao!